Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo création avec ma box Scrap Didi juillet-août. Je voulais utiliser, parce qu'elle est en collaboration avec Cannelle et Citron. Donc je me suis dit que j'allais vous la faire en vidéo. Et j'ai préparé aussi la Scrap Didi box de mai-juin. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais me servir. J'ai pris du papier aquarelle, donc c'est du papier canson. J'ai préparé un brochot, donc yellow, et comme ça je vais pouvoir tester la pâte de structure. Donc ils appellent ça en français, donc en anglais molding paste et en français ils mettent pâte à mouler. Et comme ça je vais pouvoir la tester. J'ai préparé donc de l'eau, mon couteau et donc mes box, et du coup bah, c'est parti. Donc je vais me servir de ce pochoir-ci qu'on a eu dans la box mai-juin. Donc je vais venir le mettre comme ça. Et donc je vais pas mettre de l'adhésif parce qu'il est relativement petit. Ah, hop. Donc, alors elle est par contre très très blanche. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle est vraiment blanche. Alors j'en ai sur le couvercle. Je vais récupérer. Alors elle est pas très épaisse. Alors soit c'est mon autre qui était vraiment en train de sécher. Mais elle est vraiment, vous voyez, un peu comme une petite crème fouettée. Alors, c'est parti. Donc, je vais faire le motif central en entier. Hop. Et sur les côtés, non. Je veux juste que ça dépasse un petit peu. Elle est vraiment très... Alors, je vais pas dire fluide, hein, parce que c'est pas liquide, mais... Oh, elle m'a fait peur. Désolée. Voilà. L'autre fois, j'avais eu un commentaire qu'une pielle avait fait sursauter quelqu'un. Mais moi aussi, hein, ça m'arrive. Quand je suis concentrée et pouf. Hop, je pense que là c'est bon. Hop là, ah, c'est pas mal, hein. Le motif est sympa. Et la pâte de structure, bah, pour le coup, elle est plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais nettoyer tout ça. Je vais également sécher. Et ensuite, j'appliquerai mon brochot par-dessus. Du coup, je vous retrouve. Alors, donc voici ce que j'obtiens. Alors, c'est une pâte qui est très longue à sécher. Et en plus, en séchant, elle a gonflé. Pourtant, j'étais pas très près de la pâte de structure. Mais, ouais, très longue à sécher. C'est, ouais. Bref, à tester un peu plus. Mais, bon, après, voilà, c'est qu'une pâte. Hein. Moi, pour l'instant, alors après, je les ai pas toutes testées, bien entendu, les pâtes de structure. Mais ma favorite, ça reste celle de chez F Déco. Franchement, j'ai rien à dire sur celle de chez F Déco. Franchement, rien du tout. Hop, on va faire un petit peu glisser, mais je veux pas plus de brochot. Je veux vraiment que ce soit centré et que ça déborde un petit peu, mais pas trop. Donc là, j'absorbe en fait le surplus d'eau parce que sinon ça va me créer une tache et j'en veux pas. Ah, bah dans le brochot, il y avait un peu de rose. Toujours une surprise, les brochots. Voilà, bon, je vais ressécher et je vous retrouve. Alors, hors caméra, j'ai déjà fait quelques petites découpes. Donc, le petit flamand, alors par contre, il est très fragile, parce que j'ai vraiment découpé au niveau du feuillage. Et même les pattes, là, c'est très fragile, donc on va faire attention. J'ai découpé une petite étiquette détente, l'étiquette ici, une autre feuille et les 3 petits cœurs qui étaient donc sur ces planches-ci. J'ai préparé les petits badges au cas où. Et j'avais bien envie d'essayer de en fait découper celui-ci, c'est-à-dire d'avoir libre comme l'air et de le tamponner sur l'étiquette.
Parce que ça pourrait le faire. Mais pour ça, il faut que je découpe l'oiseau. Ou alors, je le cache. Parce que j'ai peur qu'en découpant, parce qu'il est vraiment très près, le petit feuillage là, je vais peut-être plus le masquer. On va tenter. Donc, on va essayer, mais j'ai un doute. Qu'est-ce qu'il a mon truc? Alors ça, qu'est-ce que j'aime pas quand tout se dépouille. J'ai 3 morceaux pour un même truc, quoi. Allez. Voilà. Donc, on va masquer tout ça. Je sais pas si ça va le faire. On va tenter. Ça m'évitera peut-être de le couper. Hop. Donc, du coup, j'enlève ça. Donc, moi, la protection, je la garde et je la remets après. Parce qu'en plus, comme c'est des tampons en mousse, il va falloir que je le centre moi-même, quoi. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Allez. On va vivre dangereusement. Suspense. Donc là, j'ai mon livre comme l'air. J'enlève. Bon, en tout cas, j'ai tout mis. Donc, du coup, j'ai que ça. J'ai des suées, là. Alors, il est un petit peu plus en haut par rapport au bas. Je suis désolée, je ne vais pas être dans le champ. En plus, je suis en train de me dire vers sa... Ouais, non, c'est bon. Je croyais qu'il était glacé, le papier. Et... il y a eu contact. J'ai peur. Oh, j'ai réussi! Regardez-moi ça. Et limite, il est super bien centré en plus. Alors là, j'ai intérêt de faire attention à ce que la Versafine soit vraiment, vraiment sèche avant parce que... Oh, alors là, je suis sur le cul. Désolée pour l'expression, mais je suis sur le cul. Alors du coup, j'ai nettoyé mon tampon. Et regardez, même sur les tampons roses, franchement, ça part très très bien. Pour info, j'utilise celui-ci, le Stazen, en spray. Donc du coup, maintenant, on va passer à la mise en page. Donc toi, pour l'instant, je te mets de côté. Je veux pas te toucher. Alors, donc du coup, donc il a la tête... J'aurais préféré qu'il ait la tête à droite plutôt qu'à gauche, mais bon, c'est pas grave. Donc on va faire un truc comme ça. Et puis... alors je sais pas si en mettant un de derrière, ça risque de faire bizarre, non? Non, là on dirait qu'elle a sorti une plume de ses fesses, une feuille. Et en décalant. Peut-être plus en décalant. Comme ça. Et puis après, l'étiquette. Je vous jure, j'ose pas la toucher parce que parfois la Versafine c'est traître. Un petit truc comme ça. Les petits cœurs. Je les mettrai à la pince. Comme ça. En dessous, pourquoi pas. Et puis rajouter, alors ça je vais pas m'en servir. Après le badge, ça va peut-être faire trop. Alors, je vais plutôt prendre celui-ci, c'est comme c'est une carte et je veux pas répéter le flamand du coup.
bah, il n'y aura pas de badge. Hop. Donc on va coller tout ça. J'ai sorti ma petite pince. Je vais prendre cette colle-ci. Donc, toi, tu seras collé ici. Alors, donc ça va être le plus galère avec tous les petits feuillages. Après, le flamant rose, je le trouve trop mignon. Donc, je vais en mettre à des points stratégiques, pas partout. Ça va déborder. Oh, j'aurais dû utiliser l'autre. On va essayer de l'étaler un petit peu là. Hop. Donc, toi, j'ai dit que tu irais... On a dit... C'était pas plus haut, ça, à l'origine. C'est pas grave. Hop. Libre comme l'air, je vais le mettre en 3D. Hop. Bon, je pense que la Versafine est sèche. Du moins, j'espère. Je n'accepterai pas cet échec à cause de la Versafine. C'est pas encore sec. Non, mais je vous jure. Ça va, c'est que ça me l'a pas abîmé. Ça m'a pas fait baver. Oh là 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 là. Voilà. Et j'ai bien envie de mettre les petits cœurs aussi en... Bon, par contre, mon truc, il est pas droit, quoi. J'ai dû loucher. Il faut que ça arrive quand la Versafine n'est pas sèche, vous savez. Non, mais je vous jure, la blague. Voilà, je pense que ça va être mieux. Et j'ai envie de mettre ça en relief. Donc pour mettre en relief, je les ai fait hors caméra, mais j'utilise ces petites pastilles. Elles doivent faire 1 mm de diamètre. Et je trouve que c'est super pratique pour tout ce qui est petits éléments. Plutôt que de couper un carré en 4. Je trouve que c'est pas mal. Alors du coup, on va coller ça en dessous. Non, je vais pas commencer par le jaune. Le jaune, je vais le centrer. On va en mettre un là. Et du coup le jaune. Donc là on a ça. Ça sent l'été, non? Désolée. Et je voulais mettre des petits sequins donc de chez Zizix. Je les aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est un nouveau que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Mais je vous ai pas fait de haul, c'était à la fourmi. Ils ont d'autres couleurs.
Et je les trouve vraiment très jolies, leur tour comme ça. Enfin, franchement, c'est top. Donc, du coup, je vais prendre donc, les petits sequins blancs. Et alors, il y a différentes tailles, mais il y en a qui sont vraiment tout petits. Mais vraiment. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal d'avoir... Alors, je sais pas s'il y a des moyens ou si on passe... Non, il n'y a que des gros ou des moyens. Ou des petits. Tac. Les petits, c'est pas évident à choper. Et vous l'aurez compris, c'est ceux que je veux le plus. Alors, on va déjà commencer avec ça. Et du coup, on va en mettre un petit peu partout. Alors, j'espère que ça va bien adhérer malgré la patte de structure qu'il y a. Ah ouais, alors par contre, c'est tellement petit. Ah, j'espère que ça va tenir dans le temps. J'espère. Après, je mets un tout petit point de colle. Je vais en mettre un gros. On va mettre un là. Voilà, celui-là, il n'y a pas de problème, ça part tout seul. Hop. Bon, là, vous ne devez pas voir grand-chose de ce que je fais, hein, très clairement. Donc là, je vais le déposer sur le blanc. Ah, il est où? Il est de ce côté. Allez. Ah, c'est un peu la galère, les tout petits à coller, mais bon. Quand on veut, on n'a pas le choix. Les grands, j'ai vraiment pas de problème. Hop. Ah putain, t'es pas dans le bon sens. Ça y est. Toi, on va te mettre... Oui, par là aussi. On va te mettre là. Hop. Voilà. Un peu galère quand même tout ça. Oh, l'église, ça faisait longtemps. Et ensuite, j'ai envie de rajouter du coup du pigment Ink de chez Aladdin. Donc c'est la teinte Topaz. Et c'est un très beau bleu. Moi, j'aime beaucoup. Juste un petit peu sur l'étiquette là. J'aime beaucoup faire ça maintenant. Je l'avais vu sur la petite touche pailletée. Je crois que c'est ça. Et franchement, ça rajoute un petit quelque chose. Voilà, et c'est tout. Donc je pose toujours une première goutte parce que j'ai peur que ça fasse trop d'un coup. Donc évidemment, j'ai fait ça et j'ai pas encore fait ma base de cartes, quoi. C'est pas grave. Alors maintenant, il faut juste que je choisisse la couleur. Est-ce que je prends plus une dominante jaune ou bleu pour rappeler un petit peu... Bon là, c'est bleu-vert. Oh, lui, il me fait penser au papier Lagoon. Attendez. Bon, du coup, j'ai fait hors caméra, mais le papier, donc Lagoon, comme je vous disais, il va vraiment très bien avec les feuillages. Donc, je suis partie là-dessus. Et du coup, voilà, la carte, elle est terminée. J'aime beaucoup ce papier Lagoon. Voilà. Donc, petite carte Scrap Didi avec la collaboration de Cannelle et Citron. Franchement, j'aime beaucoup. C'est sympa. Voilà. Donc, la petite carte est finie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.